Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ressuscité, et que tu es ici, que tu me vois et que tu m'entends. Je t'adore avec une profonde révérence, je te demande le pardon de mes péchés, et la grâce de faire avec profit ces 10 minutes de prière. Marie, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi. Beaucoup de gens, toi et moi sans doute, aiment se promener en ville, découvrir un quartier, une rue commerçante, un monument. Beaucoup de gens, toi et moi peut-être, aiment aussi entrer dans les églises, s'il y en a dans cette ville et ce pays. Il y en a toujours au moins une. Entrer dans l'église pour admirer le patrimoine religieux et peut-être aussi pour prier ou assister à la messe. Je connais aussi des personnes qui n'osent pas entrer seules dans une église sans être invitées ou faire partie d'un groupe de touristes ou d'un mariage, parce qu'ils ne savent pas s'ils ont le droit d'entrer, ou ils ne savent pas quoi faire devant un autel ou une chapelle. Ils ne savent pas ce que c'est qu'un tabernacle et personne ne leur a jamais expliqué. Ils craignent aussi qu'on leur demande quelque chose. Est-ce qu'on va me demander de l'argent si j'entre là, ou me demander si je suis chrétien? Et ces gens-là, il y en a de plus en plus. Il faut les rassurer. Il faut leur expliquer ce que c'est qu'une église, comment on la respecte, mais aussi le fait qu'ils y sont bienvenus. Et en ce moment, dans les églises, dans toutes les églises du monde, dans le chœur, c'est-à-dire la partie principale, habituellement surélevée, centrée sur l'autel, dans le chœur, on trouve le chandelier qui porte le cierge pascal. Le grand cierge, rehaussé, présent dans toutes les églises jusqu'à la Pentecôte, en tout lieu où une veillée pascale a été célébrée, donc le samedi soir ou le dimanche matin très tôt de Pâques. Ce cierge est allumé pour toute célébration. Il représente le Christ ressuscité. La flamme du cierge pascal est un symbole de la victoire du Christ sur les ténèbres de la mort. Il y a différents modèles de cierge pascal, certains très simples, d'autres très richement décorés. Il vaut la peine d'ailleurs de s'approcher. Si vous entrez ces jours-ci dans une église, j'ai encore dans mes affaires une photo du cierge pascal 2020 de l'abbaye bénédictine de Fontcombault en France, sur lequel un moine iconographe avait représenté en haut la scène des disciples d'Emmaüs qui reconnurent Jésus pendant le repas à la fraction du pain, Jésus ressuscité. Et en bas de ce cierge pascal, il a représenté un motif très ancien de l'iconographie traditionnelle qu'on appelle la préparation du trône. Donc on voit un fauteuil, un trône sur lequel est déposé un manteau royal rouge que le Christ va revêtir en arrivant après sa résurrection. Et sur ce trône ou à proximité, il y a aussi le livre des évangiles, la vie de Jésus, et la colombe du Saint-Esprit qui sera envoyée par Jésus sur ses disciples. Le cierge pascal est donc un objet qui peut être contemplé, qu'on peut regarder même dans une prière comme on fait maintenant. Sur ce cierge pascal, le célébrant ou l'artiste a tracé dans la cire une croix. Et au-dessus et en dessous, les lettres alpha et oméga, la première et la dernière lettre de l'alphabet grec, pour signifier que Jésus est le premier de l'histoire. En tant que le Verbe, il est là à la création, par lui tout a été fait. Et le Christ est aussi le dernier de l'histoire, c'est-à-dire c'est lui qui viendra à la fin de l'histoire, à la fin des temps. Sur ce cierge pascal, il y a aussi les 4 chiffres de l'année en cours. Et le soir, la vigile pascale, le prêtre retrace la croix et dit ces paroles. Le Christ hier et aujourd'hui, principe et fin, alpha et oméga. À lui sont les temps et les siècles. À lui la gloire et la puissance dans tous les siècles de l'éternité. Amen. Donc le cierge dit que Jésus est le Seigneur de l'histoire. Au début de la veillée pascale, le cierge éteint
symbolisait le Christ au tombeau. Il est percé de 5 trous, ce cierge, aux 4 extrémités de la croix et au centre de la croix. Ces 5 trous peuvent symboliser les 5 plaies de Jésus, les 2 des mains, les 2 des pieds, celle du côté. Le prêtre enfonce dans ces trous ce qu'on appelle des grains d'encens. C'est pas de l'encens, c'est des petits objets qui figurent un grain d'encens. Ces grains d'encens peuvent symboliser les aromates qui furent versés dans les 5 plaies du crucifié, mort au tombeau, pour embaumer et conserver le corps. Le cierge au début est éteint, mais un feu a été allumé dans l'église. Le prêtre bénit devant l'église, un feu, et le prêtre bénit ce feu nouveau. Et de ce feu nouveau, il tire une flamme qui va allumer le cierge et lui donner vie. C'est l'image du Christ glorieusement ressuscité, ce cierge allumé, le Christ qui chasse les ténèbres du cœur et de l'esprit. Ce cierge sera porté en procession à l'intérieur de l'église et placé sur le chandelier où nous pouvons l'admirer ces jours-ci. Dans les églises, comme tu le sais, tu trouves aussi une autre flamme qui est plus discrète que celle du cierge pascal, mais qui est allumée en permanence, jour et nuit, qui est liée ou non à une célébration. Cette petite flamme est protégée par un verre habituellement de couleur rouge. Elle est, tu le sais, la lampe du tabernacle, donc la flamme qui indique que dans le tabernacle, il y a le corps du Christ, des hosties consacrées. Le cierge n'est qu'un symbole du Christ ressuscité, mais dans le tabernacle, il y a le Christ lui-même, des hosties qui ont toute l'apparence du pain, mais qui ne sont plus du pain, qui sont le corps du Christ. Les espèces, les accidents au sens de la philosophie classique sont ceux du pain, oui, texture, couleur, goût, mais la substance, c'est-à-dire ce que c'est vraiment, c'est le corps du Christ. Et il est là, dans tous les tabernacles. Saint José Maria écrit « Quand tu t'approches du tabernacle, songe que lui, il t'attend depuis 20 siècles. Mais oui, Seigneur, ça fait 20 siècles que tu es ressuscité et que tu as institué l'Eucharistie et que tu m'attends dans tous les tabernacles du monde. Est-ce que j'y vais? Est-ce que je vais te voir ?» Le Seigneur nous dit peut-être « Quand est-ce que tu viens me voir ?» Beaucoup de gens, beaucoup de saints, saints ou non, ont trouvé beaucoup de force auprès du tabernacle. On raconte du grand auteur anglais Chesterton qu'il était génial, mais parfois plus ou moins équilibré. Il en était conscient que parfois dans sa tête les choses allaient trop vite et qu'il se réfugiait en prière auprès du tabernacle. Et l'un de ses biographes écrit « Je n'hésite pas une seconde à croire, au moins de façon imagée, que la lampe rouge, signalant sur l'autel la présence divine, était pour lui, pour Chesterton, comme la lampe brillant au-dessus de la porte du médecin de garde dans l'Angleterre d'autrefois. » À l'époque, la maison du médecin était signalée par une lampe à huile pour qu'on le trouve. Donc la lampe du tabernacle, un peu comme la lampe du médecin, le signe d'un refuge, d'une protection, le signe de quelqu'un qui peut nous guérir. Alors passons dans les églises ces jours-ci pour aller voir le Seigneur dans le tabernacle, pour regarder aussi le cierge pascal, pour remercier le Seigneur et lui dire que nous lui faisons confiance pour toute notre vie. Seigneur, nous croyons en toi, nous croyons en l'Église. L'Église catholique n'est pas comme les autres institutions. Les autres institutions ont été fondées par un grand homme. Par exemple, j'ai appris ça récemment, Louis XV a fondé l'École nationale vétérinaire d'Alfort en France, 1766. Louis XV est mort et l'école continue. Eh bien, nous, l'Église catholique, nous avons un fondateur qui est vivant. L'Église continue, mais surtout, elle est fondée sur Jésus-Christ qui est aujourd'hui vivant. Alors aimons le cierge pascal, aimons la lampe du tabernacle, que notre sortie de l'Église, parce qu'il faut bien sortir de l'Église, on ne passe pas notre vie dedans,
nous sommes des hommes et des femmes du monde. Que notre sortie de l'Église soit joyeuse et que notre retour dans l'Église ou dans la chapelle ou dans l'oratoire soit encore plus joyeuse. Selon un adage latin magnifique, sit exitus laetus, reditus laetior. Que ma sortie de l'Église soit joyeuse et mon retour encore plus joyeux. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.